Exercice 5. f de x égale x au carré e de x. On désire savoir s'il existe des valeurs de x pour lesquelles cette fonction est négative. Alors, comment peut-on trouver la solution de cet exercice? Tout d'abord, on pourrait dire que f de x est une combinaison de deux fonctions, une qui s'appelle h de x, l'autre qui s'appelle g de x. h de x, ça serait x au carré. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut dire que x au carré? Que pour tout x appartenant à R, la fonction h de x va être comment? Va être positive. Va être positive ou nulle. Parce que si x vaut 0, ça vous donnerait 0. Maintenant, si on prend la deuxième fonction que j'ai appelée g de x, g de x, c'est la fonction exponentielle. Qu'est-ce que vous savez? Vous savez que pour tout x appartenant à R, puisque l'exponentielle est définie sur R, vous avez quoi? La valeur de l'image sera tout le temps positive. Cette fois-ci, elle ne sera pas nulle, puisque la fonction exponentielle ne touche pas l'axe OX. Maintenant, on va conclure. Qu'est-ce qu'on peut conclure ici maintenant? Donc, si h de x est supérieur ou égal à 0, si g de x est supérieur à 0, eh bien, ça implique quoi? Ça implique que f de x sera comment? Sera soit supérieur, soit égal à 0. On a répondu de cette façon aux deux questions. Donc, il existe une valeur de x pour laquelle f de x est égal à 0. Laquelle? Il suffisait de calculer f de x égale 0, x au carré e de x égale 0, et évidemment vous allez trouver quoi? Vous allez trouver x égale 0. La première partie de l'exercice était terminée. Dans la question B, on vous demandait de vérifier si la fonction était croissante ou décroissante en x égale moins 1. Bon, pour trouver la décroissance, évidemment, on va utiliser la dérivée. La dérivée de x au carré e de x, c'est 2x e de x plus e de x fois x au carré. f' de x. Si on factorise, on peut factoriser le x e de x. Il nous resterait comme premier terme le 2, puisqu'on avait 2x e de x. Et dans le deuxième terme, il nous resterait le x, puisque nous on avait x au carré. Maintenant, vous remplacez par quoi? Vous remplacez par moins 1, et ça vous donne moins 1, e de moins 1, facteur de 2 moins 1, ce qui va faire f' de moins 1, ça vous donne donc moins e de moins 1. Vous savez que la fonction exponentielle est tout le temps positive, donc ce résultat va être comment? Ce résultat va être négatif. Si vous rentrez les valeurs dans la calculatrice, évidemment, il vous rendra une valeur qui est négative. Donc la fonction est comment? La fonction est décroissante en x égale moins 1. Maintenant, vous demandez aussi d'étudier la croissance pour les x qui étaient supérieurs à 0. Donc maintenant, si x0 est supérieur à 0, eh bien, si on a quoi comme fonction? On a f' de x est égal à x e de x facteur de 2 plus x. Alors, x est positif. E de x est positif.
2 est positif et x est positif. Donc le produit de toutes ces valeurs qui sont positives, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner donc que la dérivée va être comment? La dérivée va être positive. Et donc la fonction va être croissante.